Aujourd'hui, nous allons parler d'une vertu, d'une qualité qui n'est pas très moderne et qui pourtant est très importante, la vertu d'humilité. Souvent, on la confond avec la modestie, ça n'a pas grand-chose à voir. Ou bien on pense qu'il s'agit de se dévaloriser, de se piétiner, de se reconnaître inférieur. Il ne s'agit pas du tout de cela. L'humilité, c'est un des plus beaux cadeaux de Dieu, donc il faut la lui demander. Mais comme tout cadeau de Dieu, ça se reçoit, ça se travaille. Et l'humilité, nous y entrons plus facilement avec trois mots qui commencent par la même syllabe, même s'ils ne sont pas de la même racine. Humilité d'abord comme humus, le sol. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. L'humilité, c'est d'abord reconnaître que c'est Dieu qui nous donne notre consistance. Tous les matins, nous sommes réveillés par cette certitude, c'est de lui que nous tenons la vie, la croissance et l'être. Sans lui, nous ne serions que poussière. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, c'est la racine qui te porte, ce n'est pas toi qui portes la racine, ne l'oublie pas. Humilité donc comme humus, accepter joyeusement cette dépendance. Deuxièmement, humilité comme humiliation. Il ne faut pas bien sûr confondre les deux, mais sainte Bernadette Soubirous disait qu'il fallait beaucoup d'humiliation pour un petit peu d'humilité. Les humiliations, nous n'avons pas à nous les inventer, elles arrivent facilement, des hontes qui nous viennent comme cela et dont il faut savoir profiter. Par exemple, je pense à un dominicain célèbre, le bienheureux Henri Suzeau. Quand il était dans la ville de Constance, le bruit courait en ville qu'une de ses sœurs se prostituait. Et cela lui faisait beaucoup de peine. Et un soir, depuis la fenêtre de la cellule où il était, de son couvent dominicain, il aperçoit un chien qui, dans la cour, maltraitait un paillasson, le traînait, le faisait virevolter. Il descend, il va chercher le paillasson, il le punaise contre le mur de sa cellule et chaque fois qu'il allait éclater d'impatience, il regardait le paillasson en se disant « Il s'est laissé faire, toi aussi laisse-toi faire ». On peut penser aussi au geste assez merveilleux de Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Elle faisait la quête, on le sait, sur la voie publique pour venir en aide aux personnes âgées. Et un jour, alors qu'elle tendait la main, un monsieur passe et lui donne une grande gifle qui la met à terre. Elle se relève et avec un bon sourire, elle lui dit « Ça c'est pour moi, maintenant pour mes pauvres ». Voilà, savoir profiter des humiliations de la vie quotidienne pour grandir en humilité. Et puis, le troisième moyen d'atteindre l'humilité, eh bien, c'est l'humour. Vous savez, même les mamans de prêtres ont à surveiller leur humilité. On raconte que un jour, quatre d'entre elles étaient réunies pour un goûter et on sentait bien que l'une était impatiente de dire quelque chose et finalement, elle dit, eh bien, je peux bien vous le dire, nous sommes entre nous, mon fils prêtre vient de recevoir une lettre du nonce apostolique qui lui demande au nom du Saint-Père d'être évêque. Il n'a pas été ordonné encore, mais tous ceux qui savent, eh bien, quand ils le voient arriver quelque part, lui disent « Bonjour Monseigneur ». La deuxième dit « Bien, moi vous savez que mon fils prêtre a suivi une autre filière puisqu'on lui avait demandé de suivre l'école des nonces, il a fait plusieurs nonciatures et lui aussi vient de recevoir sa lettre qui va l'ordonner évêque bientôt. Les gens qui le savent l'appellent déjà « Oh, bonjour, Excellence ». La troisième dit « Bien, vous savez que, oui, nous savons que votre fils était missionnaire et qu'il est déjà évêque. Oui, mais figurez-vous qu'il vient d'être créé cardinal. Il n'a pas reçu encore la barrette cardinalis à Rome, mais il a déjà le titre et quand on le voit arriver quelque part, eh bien les gens lui disent « Oh, monsieur le cardinal ». La quatrième
était visiblement un petit peu embarrassée et puis elle s'est mise à dire simplement « Eh bien, moi, vous savez, mon fils prêtre, c'est une force de la nature, il fait 1,90 m, il pèse 0 tonne 105 et chaque fois que les gens le voient arriver, quelque part, ils disent « Oh, mon Dieu !» Humilité comme humus pour rendre grâce de notre condition d'être créés, qui tiennent leur vie, leur croissance et l'être du Seigneur. Humilité comme humiliation qui ne manque pas dans nos vies. Et puis humilité comme humour.